Bonjour à tous et à toutes les amis. Alors, ben oui, c'est une nouvelle vidéo, la 5e. Bon, je vous remercie de me suivre. Aujourd'hui, exceptionnelle vidéo, mon jeu préféré de tous les temps. Alors, on va faire un petit quiz, hein. Bon, ceux qui ici, j'espère que certains ont déjà reconnus au niveau du menu. Bon, c'est un jeu qui est sorti en Europe le 24 octobre 2003. Il s'agit d'un RPG tactique qui, comme vous pouvez le voir, se joue sur 3DS, mais en réalité se joue pas sur 3DS, enfin sur DS. C'est en fait un jeu Game Boy Advance qui reprend le système de jeu d'un RPG tactique qui est sorti en 1997 ou 97 pour les plus français d'entre vous sur PlayStation. Alors, pas d'idée? Bon allez, on va lancer le jeu. Ah, indice de plus, Square Enix. Je vous laisse la petite intro parce qu'elle est magique. Et voilà, vous avez devant vous Final Fantasy Tactics Advance, les amis. Magnifique jeu, juste exceptionnel au niveau poétique et bah, tout simplement au niveau du gaming. Hein. C'est une super expérience. Donc voilà, je vais vous le présenter. Pourquoi je vous le présente maintenant? Eh bien parce qu'il est sorti sur la console virtuelle Wii U hier. Donc voilà, on va faire un petit tour du propriétaire. On est parti. On est parti sauvegarder. Bon, je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai plus chargé cette cartouche, malgré que ce soit mon jeu préféré. Comme il est fini à 100%, bah voilà. Comme vous voyez, hein, ici il y a deux fichiers. Bon, un de 150 heures, l'autre de 147 heures. Bon, bah voilà, hein, ça parle d'eux-mêmes. Et il y a des fichiers qui ont été effacés, donc à mon avis, on doit tourner facilement autour des 500 heures de jeu. Alors, on va le charger vite fait pour voir comment ça se passe. Alors, quand vous appuyez sur Start, bon, vous avez différents listings. D'abord la formation, donc là vous voyez votre équipe. Hein. Donc ce personnage-là, Sid, c'est le personnage que vous arriverez à choper dans votre équipe quand vous aurez terminé le jeu à 100%. Vous pourrez faire en plus 15 missions supplémentaires avec ce personnage. Donc bon, c'est un gros bourrin, il n'y a pas façon là. Je vous expliquerai après, on va faire un petit affrontement pour voir à quoi ça ressemble. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît bien le système des RPG tactiques, mais donc c'est en gros c'est comme si vous faisiez des échecs, mais en version RPG. Donc vous êtes sur un plateau composé de cases, avec à chaque fois la possibilité pour chaque tour de faire un déplacement et une action. Voilà, donc on va tester ça après. Bon voilà ici en gros, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc il y a différentes races, donc les humains, je ne sais plus quoi d'ailleurs, je ne sais plus, les Namu ou un truc comme ça, très sympa, les Viera, les Mog et les trucs très très moches comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle non plus, enfin voilà. Alors, chaque race peut faire différents, ouais ça c'est un mauvais exemple, voilà, chaque race, bon forcément ici est équipé, hein, un équipement, voilà, a des capacités et surtout a des jobs. Donc ici, voilà, chaque race peut avoir différents jobs ici. À chaque fois que vous voyez une petite étoile au-dessus, ça veut dire que j'ai complété le job qui a plus de... Voilà, c'est le job il est au maximum de toutes ses capacités. Alors les capacités par job se débloquent via les armes. Donc en fait, plus longtemps vous allez utiliser une arme ou un objet d'équipement,
Plus longtemps vous allez entre guillemets apprendre la capacité, au bout d'un certain moment la capacité sera acquise indépendamment du fait que vous ayez l'objet ou l'arme équipée sur vous. Donc vous pourrez la réutiliser. Alors ce qui est très très sympa, c'est que vous pouvez utiliser, là par exemple ce personnage est un mage du temps, mais par exemple il peut utiliser les capacités, voilà, ouais, choix de la capacité, voilà. Il est mage du temps, mais il peut aussi utiliser l'aptitude archimage de l'archimage tout simplement. Donc il peut utiliser les capacités d'un autre job en plus que le job principal qu'il occupe actuellement. Voilà. On va voir directement tout ça en jeu, ça sera plus parlant. On va essayer de se faire une petite guérilla. Ok, donc là ici on voit, voilà, le champ d'Ozmon est en guerre. Bon bah ça veut dire que si je n'y vais pas rapidement, eh bien on va avoir des petits soucis. Ah bah regardez ici. Ça c'est sympa comme tout. On va aller faire un petit affrontement direct comme ça. En fait ça c'est ce qui permettait de pexer dans le jeu. Donc voilà, on va affronter une tribu. C'est parfait. Alors voilà, choix des combattants. Donc ça c'est vraiment le début du jeu. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il nous met? Appuyez sur le bouton Select pour voir les lois actuelles. Pourquoi? Parce que ça, c'est la particularité d'FF Tactics. Donc, à chaque affrontement, vous allez avoir un juge qui va promulguer certaines lois. Alors, justement, ici, on va regarder les lois. Voilà. Alors, ce qui est interdit. Donc, zone ciblée, stop et sabre. Donc, ça veut dire quoi? Il est interdit de sélectionner toute une zone pour faire une attaque. Il est interdit d'arrêter les adversaires. Et il est interdit d'utiliser des armes de type sabre. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on le fait quand même? Eh ben, on va prendre d'abord un carton jaune, hein, comme en football. D'avertissement, et si malgré tout on continue et on refait encore la même erreur ou une autre erreur ici, et ben votre personnage, je pense qu'il est directement envoyé en prison, et du coup après vous devez payer pour le récupérer, et ça fait plutôt mal quoi. Donc voilà. Alors l'avantage c'est qu'ici on a Sid, donc comme je vous dis c'est le perso absolument cheaté du jeu, hein. Donc ce personnage là il est tellement cheaté qu'il va pouvoir figer le juge. Je vais vous montrer, c'est juste exceptionnel. Voilà, donc ça c'est ma meilleure équipe, hein. Il n'y a pas à se tordre autrement. On est parti pour le combat et je vous montre comment ça se passe. Voilà le fameux juge sur son chocobo. Donc là c'est du tour par tour, hein. Donc la vitesse des personnages détermine évidemment le tour dans lequel ils jouent. Là vous voyez, premier combat, première capacité spéciale pour ce personnage. Voilà, il me touche, 12 de dégâts, il gagne 36 XP, voilà, bon. Alors ici, vous voyez, on va bouger. Alors, en fonction de là où on se met par rapport au personnage, les dégâts sont accrus, mais plutôt le pourcentage de chance de le toucher. Donc là, ici, je suis sur le flanc du personnage, comme vous le voyez. Donc si j'essaye de le toucher, vous voyez toujours ici, hein, j'espère que vous voyez bien ici, voilà, que vous avez 70% de chance de le toucher, donc 70 pour les plus français d'entre vous, n'est-ce pas? Et de lui mettre 355 dégâts. Alors comme vous voyez, hein, ce personnage-là, il a 230 HP, donc ça va lui faire très très mal. Voilà, et en plus ça touche deux fois, pourquoi? Parce que j'ai deux armes à deux mains, mais dans chacune des mains. C'est une capacité spéciale du paladin. Donc bon, voilà, je vais vous dire, ce personnage-là, c'est un violeur d'enfants, hein. Il n'y a pas à se tordre, c'est comme ça. Alors celui-ci, il a osé attaquer Sid, bon bah voilà, je pense qu'il peut toujours y aller vu le nombre de PV du perso. Alors justement, on va bouger un petit peu Sid. Et alors on va passer à l'action, voilà. Donc lui, il n'a que
qu'une seule capacité. Il ne peut faire qu'un seul métier. Il est juge suprême. Alors, on va directement faire... on va faire quoi? Je ne sais plus ce qu'on peut faire. Épée juge peut-être. Non, voilà, on va faire arnaque. Donc ça, arnaque, c'est justement ce que je vous disais. Regardez bien ce qu'il va faire. Ça, c'est le truc hyper cheaté. Voilà, arnaque. Il fige le juge. Maintenant que le juge est figé, plus aucune loi ne fonctionne. Puisqu'il n'y a plus de juge pour la faire appliquer. Et donc là, bah, c'est la fête. Hein, on peut faire ce qu'on veut. Ça va win à tous les coups. Action. Alors, on va faire une petite invocation. Alors, bon, moi je suis belge. Quand on est belge, on fait quoi comme invocation, les gars? Bah, Ifrit, bien sûr. Voilà. Alors, par contre, on va essayer de voir. 38% de le toucher, ça va pas être énorme, à mon avis. Raté. Raté, par contre, je chope le gars d'à côté, donc c'est marrant. Bon, ça c'est le personnage principal, hein. Attaque, même chose, de dos, vous voyez, 85% de lui mettre énormément de dégâts. En double, parce que c'est un paladin. Et qu'il a la capacité spéciale. Voilà, bon bah là, ça rigole pas quoi. Alors on va essayer de faire un coup très très sale. Capacité d'archimage, Hades. Chaos obscur. Ça veut dire que si j'y arrive, c'est du one shot. Aussi simple que ça. Et ça passe pas, dommage. Manque de bol. Le petit Mog. Bon, le Mog, c'est pas le gars le plus balèze de la planète, hein. On va essayer de ralentir le temps. C'est plutôt le gars très très sale qui va faire des petites capacités comme ça pour aider ses potes. Donc là voilà, j'ai ralenti, donc ça veut dire qu'il va prendre malheureusement plus de temps pour pouvoir jouer ce perso. Donc heureusement pour moi, malheureusement pour lui, je veux dire. Voilà, donc lui il va nous faire un petit dégât de zone. Regardez, une petite capacité, voilà, qui va toucher plusieurs personnages en même temps. Voilà, c'est pas mal fait. Alors ce que ce perso va nous proposer, ouais, il descend, il est hardi. Oh, il va faire une énorme capacité. Atomium, c'est vraiment une grosse capacité, ça. Sur site, bah, il a intérêt parce que se faire défoncer. Ouais, ok, bah, 130 dégâts, pas mal du tout. Alors, vous avez remarqué hein, ici, au niveau de mes persos, ils ont une petite bulle au-dessus. Donc, simplement, la petite bulle, c'est parce que ils sont tous équipés de bac d'ange. Bac d'ange, c'est un objet particulier qui permet, une fois KO, eh ben, tout simplement de ressusciter. Donc voilà, c'est plutôt très sympa. Alors, on va se faire ici. Eh ben, tu sais quoi, non, on va pas l'attaquer, on va passer. Parce que j'aimerais bien vous montrer un petit combo. On va se le faire là maintenant. Non, on va pas se le faire maintenant. On va essayer d'attaquer avec... Ouais, je vais vous refaire une petite invocation. Hein. Tant qu'à faire, Martim.
L'invocation la plus puissante du jeu, normalement. Hein. Voilà, 155 de dégâts dans la poire, ça fait mal. Alors ici, bon, bah, on va achever ici la vidéo, hein, parce que si elle est trop longue, après YouTube va me la supprimer. Oh, regardez comme il a paré l'attaque, ça c'était beau ça. Donc ça effectivement, il arrive que l'adversaire vous pare l'attaque, et donc là vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va essayer d'être malin, on va pas se mettre là, on va juste attendre tranquillou, on va se mettre ici. Et on va lui faire une petite capacité Hades, on va essayer de voir si ça passe. Une chance sur deux de le kill en one shot les amis. Attention. Et ça passe. Voilà, ça kill, c'est du one shot et c'est tout beau. Et voilà, partie terminée. Bon, je pourrais vous parler des heures de ce jeu, hein, parce qu'il y a tellement de choses. Donc, il y a 300 missions au total. Donc ça, c'est les objets que vous gagnez. Hein, voilà, après, vous pouvez dire je les garde, je les jette. Je confirme, oui, je les jette. Comme vous voyez ici, hein, vous avez au niveau du clan, vous voyez, donc liste des missions, vous voyez, hein, note du clan, je suis au maximum. Zone libérée, bah, j'ai les 30. Mission, les 300 sont faites, et au niveau des capacités, bah, tout est au maximum. Voilà, donc le jeu est terminé à 100%. C'est plutôt sympa. Vous pouvez revoir toutes vos missions, tout ce que vous avez fait. Voilà, c'est les zones, les objets reçus. Donc voilà, c'est une tuerie. Quoi. Vous pouvez voir tout. Alors, carte de loi, c'est ce qui vous permet, avant d'avoir site, de bloquer différentes lois. Vous en gagnez. Voilà, vous en gagnez. Vous pouvez pas en prendre de trop sur vous, mais vous en gagnez, je vais dire, presque à chaque mission. Voilà. Mais il y a tellement de lois possibles que c'est pas évident. Et j'ai jamais beaucoup utilisé les cartes de loi, je vous avoue. Et clan linké ici, bah, il y avait un petit mode multijoueur qui permettait à l'époque d'affronter bah, simplement comme ça sur un plateau une autre équipe via le câble Link. Donc voilà. Ben voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer ce jeu qui est magnifique et de le télécharger sur la console Wii U. Je vous le conseille très fortement. Il est très très long, donc je pense qu'il doit falloir à peu près une cinquantaine d'heures de jeu pour le terminer. Et si vraiment vous voulez le torcher à 100%, là, ça dépasse les 100 heures de jeu sans problème. Et je pense même que pour le terminer à 100%, il fallait 2 cartouches, parce qu'il y avait des objets et des armes notamment qui n'étaient récupérables que via le câble Link. Donc voilà, un petit peu à la façon des Pokémon qui évoluent pendant les échanges, il y avait certaines armes aussi qui, je pense, étaient récupérables uniquement en échangeant d'une cartouche à l'autre. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions sur ce jeu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me contacter pour ceux qui me connaissent. Et puis voilà, je vous souhaite à tous, j'allais dire un excellent week-end, mais si vous regardez cette vidéo en plein milieu de la semaine, ça va pas vous arranger, donc je ne vais rien dire du tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis à une prochaine vidéo, et amusez-vous bien sur FF Tactics Advance. Ciao les amis!